on va mettre comme à l'habitude nos caméras pour que je puisse toujours voir qui vous êtes. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder, on va se préparer pour l'examen. Alors, je vais vous donner quelques petits trucs. On va faire une révision, on va regarder tout ça ensemble et si vous avez des questions, bien, ça va être le temps de les poser. Donc, en gros, je vais faire comme à l'habitude, là. Donc, Cédric, Yoann et Étienne, s'il vous plaît, mettez vos caméras. Et je vous le dis tout de suite au sujet des caméras, c'est qu'à l'examen, les caméras, je vais vous demander de mettre vos caméras pour que je puisse surveiller comme si on était en classe. Et si justement vous ne vous le faites pas, ben moi ce que je vais faire, je vais vous sortir parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes comme tel. Donc, il va falloir mettre sa caméra. Comme Étienne, par exemple, je ne sais pas, là, ta caméra n'est pas allumée. Il faudra aussi que tu allumes ta caméra comme tout le monde. Et je veux vous voir lors de l'examen qui va être la semaine prochaine. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais tout de suite sortir le calendrier. Je vais commencer avec ça. Alors, aujourd'hui, on est le 15, la semaine 8. Attendez, je vais juste partir. Bon, et je vais le partager. Donnez-moi 2 petites secondes. OK. Donc, alors, ce qu'on va faire, je vais juste, donc aujourd'hui, on est le 15 octobre. Je vais partager l'écran. 2 petites secondes. Donc, ça, c'est l'écran numéro 3. Donc, juste aussi en même temps, je vais juste remettre mon écran à jour. Une seconde. Je puisse voir et replacer mes affaires. Pas long. Tiens, je vais mettre ça de ce côté-là. Et si jamais, comme à l'habitude, là, on se perd, vous restez là et je reviendrai avec. Parce que des fois, ça arrive que ça tombe. Depuis que j'ai mon nouveau laptop, les choses y tombent, alors je ne sais pas pourquoi. Donc, ceci étant dit, on va. Donc, ici, nous, on est le 15 aujourd'hui. Donc, le 15, OK, c'est la semaine 17. Et comme vous voyez, et votre examen va être la semaine prochaine. Donc, le vote va être le 22. OK, votre examen le 22 à cette heure-là. Donc, ça va être en ligne à la maison, tout simplement, au moment où vous serez. Et vous aurez droit à vos notes, mais vous n'avez pas le droit aux voisins, vous n'avez pas le droit de communiquer. Et vous n'avez pas le droit non plus au Arduino. Tout ce que vous avez droit, c'est vos notes. OK? Et vous avez le droit de fouiller un peu partout, mais vous n'avez pas le droit de communiquer avec les autres. Et souvent, nous, on a des moyens de voir souvent ce que vous faites par en arrière, comme par exemple envoyer des emails, des choses comme ça. Donc, s'il vous plaît, vous êtes à votre affaire. Et les examens sont différents. Donc, ce qui va arriver, c'est que si vous essayez d'essayer de voir ce que le voisin a, ben, vous allez perdre 2 fois plus de temps à essayer de trouver sa réponse ou vous autres trouver votre réponse ou peu importe. Okay? Donc, je vous dis ça tout de suite comme ça. Et moi, je suis très, très intransigeant pour ça. Si je m'aperçois qu'il y en a qui font du plagiat, c'est zéro automatique. Vous irez à l'administration, vous arrangerez avec eux, parce que moi, c'est zéro automatique. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez, mais faites votre affaire, puis il n'y aura aucun problème. Donc, ceci étant dit, vous êtes bien avertis. Donc, c'est le 22. Donc, dans votre cas, ça va être le 22. Donc, vous aurez votre examen à la même heure, le 22, jeudi prochain. Donc, ceci étant dit, on va y aller maintenant avec le plan de leçon. Comme je vous ai dit, il y a toujours un plan de leçon que je fais, puis c'est toujours c'est toujours en lien avec le plan de cours. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder tout ça, on va faire un résumé. Et un petit peu plus tard, cette semaine, je vais vous envoyer un résumé de toute façon écrit aussi, et vous donnant des petits exercices. C'est pas vraiment des exercices, mais ça va vous dire qu'est-ce qu'il y a dans l'examen dans le fond. Et aujourd'hui, bien, tout ce qu'on va voir qui est ici, c'est dans l'examen. Donc, c'est pour ça que je fais une révision. Donc, vous devriez être capable de passer au travers et de le faire. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder encore une fois les opérateurs. On va regarder des exemples. Les opérateurs C, C++ qu'on avait déjà vu. On va regarder, en fait,
un peu les boucles, les décisions if-else qu'on avait déjà vues. On va regarder les entrées et les sorties numériques, tout ce qui était digital read-write. OK? On va regarder encore une fois le moniteur. OK? Qu'est-ce que ça fait avec le serial print, serial write, etc. Pas le write, mais serial print, serial begin et tout ça. Pour la communication série, c'est juste pour vous dire comment, en gros, OK, ça va fonctionner parce que vous l'avez déjà fait. Les classes de priorité, les boutons poussoirs. OK? On va regarder, on va juste rajouter la notion de NO/NF, normalement ouvert, normalement fermé. Et on va regarder les types de variables encore une fois. Donc, ce qu'on fait ici, c'est une révision pour la semaine prochaine. Okay? Et tout ce qu'il y a ici, c'est en matière à examen. Comme je vous ai dit, je vais vous envoyer un petit document, okay, qui va vous permettre comme guide, ça va vous donner un petit guide. Donc, moi, je garde ce document-là ici avec moi pour savoir effectivement, attendez, je vais tout effacer ça. Je vais le cocher à mesure qu'on fait tout ça, justement pour ne pas oublier, pour m'assurer qu'on voit tout pour votre examen. Donc, j'essaie d'être méthodique et de m'assurer que j'oublie rien. Si moi j'oublie, vous autres, vous ne m'oublierez pas. Donc, je vais essayer de ne pas oublier. de pas oublier les choses. Donc, ceci étant dit, OK, on va s'en aller dans nos notes de cours qu'on avait vues et on va regarder les étapes, encore une fois, OK, un à un, là, à peu près dans les. À peu près comme je les ai énumérés ici. Donc, on va commencer par réviser les opérateurs en C++. Ça, c'était à la page 17. Okay? Autour de la page 17. Donc, là, c'est le temps, là, si vous n'avez pas pris les pages, de savoir à peu près où ce que c'est. Donc, on va aller voir à la page 17. Là, je ne suis pas à la page 17 parce que lui, il va un peu vite pour moi. OK, 8, 9, 10, 11, 12. OK, il est fait à mesure. Bon, c'est à peu près ça. Donc, ce qu'on va, comme je l'ai dit, ce qu'on va faire, on va tout reviser ceci. Et il y a des choses là-dedans qu'on sait qui sont quand même assez faciles. Il y a des choses qui sont plus difficiles. Il y a des choses qui sont plus faciles. Donc, on revise tout ça. Tous les opérateurs qu'on avait vus. Pardon, on avait vu opérateur mathématique. Donc, on va juste réviser plus, moins, multiplier, diviser, égal, etc. Ça, c'est facile. On avait rajouté un, c'est lui qui est nouveau, puis lui, c'était quoi? C'est le reste d'une division. Et on avait dit que si tu prends A égale 5 pour 103, si vous faites cette valeur-là, ben, qu'est-ce qu'il va avoir dans la valeur de A? Ben, il va avoir 5, tout simplement, divisé par 3. Donc, 3 fois 1, 3, il reste 2, donc c'est le reste qu'il va avoir, donc A va être égal à 2. OK? Donc, si vous faites l'exercice dans l'Arduino, si vous voulez vérifier la réponse, mettez ça dans l'Arduino, vous allez voir, il va vous donner la réponse. OK? Donc, pour le reste, bien, multiplier, diviser, tout ça, c'était quand même assez simple. OK? Donc, vous le faites. Après, on avait nos opérateurs d'affectation. On avait plus, plus. Donc, si on a I plus, plus, c'est équivalent à dire I est égal à I plus 1, tout simplement. C'est la même chose. I moins moins est ici, c'est la même affaire. OK? Ça veut dire que c'est équivalent à dire I est égal à I moins 1. Simplement. Maintenant, si je veux faire I est égal à I plus 2, qu'est-ce que j'ai comme équivalent dans tout ça? C'est quoi l'équivalent? Tiens, Jonathan, c'est quoi l'équivalent? Je sais pas. Ben, il n'y en a pas. OK, regarde, il n'y en a pas. C'est juste pour ces deux-là. OK? C'est pour ça que je pose la question, pour m'assurer que vous ne soyez pas mêlés. Et pour le reste, si tu fais I est égal à I moins 3, ben là, il va descendre 3 échelons. OK? Donc, on avait comparé ça avec des escaliers. Donc, pour les autres, ben, comme je vous avais déjà dit, si je prends moins égal ou plus égal, par exemple, OK? Donc, si je prends ces deux-là, comme ça, ben, c'est la même affaire que si je dis moins égal, c'est la même affaire que dire A est égal à A moins B.
OK? C'est tout simplement une annotation que les programmeurs en C++ avaient faite, tout simplement pour dire OK, on va faire une annotation pour que ce soit plus facile à écrire. Donc, comme j'ai dit, ben moi, j'aime pas trop, j'aime mieux cette annotation-là. J'aime pas trop utiliser ça, mais il faut savoir que ça existe. Donc, si je vous le demande, vous allez voir dans votre tableau, vous devriez voir que ça existe. Monsieur? Oui. C'est parce que mon ami Johan, il a bugué, genre son Internet, il a craché, mais là, il s'est reconnecté, puis il voudrait juste se faire rentrer. Bon, il n'y a pas juste Johan qui veut rentrer. Il y a les retardateurs. OK, on va les admettre. OK, j'en vois trois. C'est bien que vous me le disiez, hein. C'est bien de me le dire parce que quand je suis parti à parler, je ne les vois pas. Puis des fois, quand je vois à l'écran, mais c'est caché en arrière de d'autres choses que je le vois. Ah, ok. OK, c'est bien. Mais c'est ça, il voulait apprendre lui aussi. OK. Il n'y a pas de problème. Donc, dites-le moi s'il y en a qui veulent rentrer. Si vous ne les connaissez pas, ben, ça se peut qu'on les laisse pas rentrer, mais si vous les connaissez, je n'ai aucun problème. OK? Donc, ceci étant dit, c'est la même affaire avec le plus égal, le divisé égal, ben, c'est la même affaire si je dis A, OK, étoile, donc multiplié égale B, c'est exactement de dire A égale A fois B. OK? Donc, c'est des équivalences, tout simplement, pour aller plus ou moins vite. Ça, c'est un opérateur et. On va le voir tout à l'heure encore. OK? Je vais descendre un petit peu, puis on va revoir ça. Je veux juste m'en aller plus bas et vous avez la même chose pour l'opérateur OU. Si je prends l'opérateur et qui est ici, ben, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est je prends A et B, par exemple, ben, je prends les valeurs mettons, si je prends A qui est égal à 5 et B qui est égal à 9, je les additionne, mais ce n'est pas une vraie addition, c'est un et. OK? On se rappelle, c'est quoi un et? Si j'ai A, B, OK? Puis ça, je vais l'appeler et ici. OK? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 0 me donne, c'est un et. C'est la même chose qu'un plus, avec un point plutôt. C'est la même chose qu'une porte et. OK? La même affaire. Donc ici, 0, 0 me donne 0, 0, 0, 1. OK? Donc ici, ben, si je fais A égale 0, 1, 0, 1, B égale 1, 0, 0, 1, qu'est-ce que j'ai? 1 et 1 me donnent 1, 0 et 0 me donnent 0, 1 et 0 me donnent 0, 0 et 1 me donnent 0. Je devrais avoir un 0, oui, c'est ça. Un 0, donc voici ma réponse. OK? Donc, c'est un et, OK, qui va se faire. Donc, vous pouvez prendre l'Arduino et l'essayer et vous allez voir que ça devrait fonctionner. Donc, le et, là, vous avez le et le ou. Le ou, c'est quoi le tableau de vérité? Si je prends un ou ici, je vais juste enlever ça. Le ou, il faut les savoir quand même. Le ou, c'est 0, 0, 9, 0, 1, 1, 1. OK? Donc, ça, c'est un et, ça, c'est un ou. OK? Il faut se rappeler de ça. Et on va voir tout à l'heure le ou exclusif. Le ou exclusif, c'est tout simplement que deux pas pareils, ça donne 0. Deux pareils, ça donne 0. Puis deux qui ne sont pas pareils, comme ça, c'est pas pareil, ça donne 1. Ça, c'est pas pareil, ça donne 1. OK? On va le voir un petit peu plus loin lorsqu'on va avancer. Donc, OK, ça, c'est là ce que je fais, je vous fais une révision. OK? Donc, ici, on avait ici, OK, ce qu'on appelait les tests. Hop. Je vais avec ça. OK? Donc, ici, pour les opérateurs, pour les tests, ici, test, ça marche avec les if, les while, puis aussi les for. OK? OK? Donc, ça marche avec ces trois-là. Pourquoi? Parce que dans ces trois-là, on a des tests. OK? On se rappelle de ça. Donc, ici, on avait le plus petit, le plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal, égal, égal. Puis déjà, pourquoi qu'on avait deux égales? C'est quoi la différence quand on a un égal ou deux égales? Il n'y a pas de différence? Quelqu'un qui peut me répondre? Je sais pas. Ouais.
C'est un test. Ouais. C'est le test. OK, regardez, ça, c'est ça qu'on a égal, égal, c'est pour un test. Là. OK? Quand vous voyez un égal, égal, là, ici, c'est pour un test, puis un test, c'est toujours pour vérifier si c'est vrai ou faux. Hein? Si je dis, si if A égale B, ben, je mets un if, puis quand je mets un égal, égal comme ceci, est-ce que c'est vrai que A égale B? OK? Par contre, si je mets A égale B, point virgule, et si B a la valeur de 5, ben je prends la valeur de 5 puis je le mets dans A. C'est ça la différence. Sinon, j'assigne une valeur, puis là, je vérifie ici si c'est vrai ou faux. OK? Donc, n'oubliez pas, OK, quand vous mettez 2 égales, c'est pour un test. C'est comme plus grand ou égal, c'est pour un test. Plus petit ou égal, c'est un test. Plus grand, c'est un test. Plus petit, c'est un test. Ici, on n'a pas égal. Donc, si ce n'est pas égal, on a fait l'exemple la semaine dernière, si ce n'est pas égal, c'est aussi pour comparer. Donc, on compare ici aussi. Et ici, lui, c'est tout simplement pour dire que c'est l'inverse. Donc, si B égale 0 au départ, je fais non B, donc B égale à 1. OK? Donc, B égale non B. Fait, au départ, si B égale 0, je l'inverse, donc B devient égal à 1. OK? C'est l'inverse. Il va faire le produit inverse. Et remarquez que si j'ai, mettons, A égale A plus B divisé par C, okay, dans ce cas-là, il va faire cette priorité-là. Donc, il part tout simplement d'ici, puis il s'en va vers la gauche pour faire les opérations vers la gauche pour mettre ça dans la variable. OK? Donc, il va réinitialiser sa variable. OK? Donc, comme ici, si j'avais 1, j'avais 1, puis là, j'ai 4, 2. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, ça donne 2 plus 1. Donc là, A, il était 1 au début, puis il devient 3. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on réinitie les variables. OK? Donc, si maintenant les opérateurs rationnels qui sont ici, OK? Quand j'en mets deux, c'est pour encore une comparaison. OK? Exemple. Ben, tiens, on l'a ici. On a un bel exemple. On va prendre le OU. Ici, j'ai un OU. OK? Et là, ici, j'ai A, j'ai égal, égal. C'est pour vérifier si c'est vrai ou faux. Puis ici, si c'est plus grand, si c'est vrai ou faux. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai A. OK? J'ai A égale B. Est-ce que c'est vrai que A égale B? Donc, tu regardes si c'est vrai. Ou est-ce que c'est vrai que C plus grand que D? Si c'est vrai, OK, ben, c'est un des deux, dans ce cas-là, on fait notre tableau de vérité qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si lui est vrai ou lui est vrai, ben, c'est vrai. Si lui est vrai ou lui est faux, donc tout ça, c'est vrai. Si lui est vrai, si lui est faux et lui est vrai, tout ça, c'est vrai. Si les deux sont vrais, c'est vrai. C'est un ou. OK? Il faut se rappeler de ça, c'est un ou. OK? Donc, on va le faire un petit peu plus loin en bas. Je pense qu'il y avait un exercice ou sinon, je vais vous le faire. Je ne sais pas si je l'avais en bas. Je vais voir si je l'ai. Ici, oui, on en a un ici. Puis on va le faire tout de suite. Ça va être fait. Ici, si j'ai x égale 4, y égale moins 8. Premièrement, est-ce que c'est vrai que x est plus grand que 0? C'est vrai ou faux? Quelqu'un peut répondre? C'est vrai. C'est vrai. Ici, est-ce que y est plus grand que moins 8? C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Si je regarde mon tableau de vérité du OU, parce que c'est bien un OU que j'ai ici. Hein? C'est un OU que j'ai ici. Comme ça. Alors, ici, je vais mettre un OU. Alors, ici, je vais ici.
Alors, c'est bien un ou que j'ai ici, parce que j'en mets deux pour une comparaison. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Donc, comme c'est un ou, j'ai un vrai qui est ici. Puis, attendez, je vais juste les écrire quand même. Donc, ça, c'est 0, 1, 1, 1. Donc, ici, lui, il est vrai. Voyons. Lui, il est vrai. Lui, il est faux. Lui, il est vrai. Lui, il est faux. Ça me donne vrai. Parce que c'est un ou. C'est bien un ou que j'ai ici. Donc, l'ensemble qui est ici, ça me donne un vrai ou un faux? Un vrai. Un vrai. Donc, si c'est un vrai, ben, il va allumer la lumière qui est ici. Il va faire, ben là, il va l'éteindre. Là. Il fait l'action qui est ici. Simplement. OK? J'ai fait ça. Ici. On va aller faire l'autre. OK? Donc, c'est un et. OK? Quand on en met deux, c'est pour des tests. OK? Donc, un et, c'est 0, 0, 0, 1. OK? Donc, ça, c'est votre ou qui est un plus en logique. Puis lui, c'est un comme ceci. OK? Et ça, je vais faire le ou explicite plus tard. Bon, ceci, donc, si je regarde ici, OK? Moi, je veux savoir cette expression-là ici et cette expression-là ici. Bon, la première, qu'est-ce qu'on a dit que c'était? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ici? X plus grand que 0, c'est vrai ou faux? Vrai. Vrai. Ici, c'est faux qu'on a dit. Et là, j'ai un et ici. Donc, vrai. OK. Là, je vais aller voir vrai encore une fois. Et qui est ici. Et faux me donne un faux. Est-ce qu'il va faire l'action qui est ici? Faux. Il va faire le faux. C'est ça. Il ne le fait pas parce que tout ce que j'ai là-dedans, ça veut dire que c'est faux. Donc, il va faire faux. Il va faire 0. Donc, de la logique, c'est de la logique. Donc, quand vous utilisez des if, des else et tout ça, ben, c'est juste des décisions. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et vous vérifiez si c'est toujours vrai ou faux, vrai ou faux. Alors, ça ici, ces expressions-là, ça veut dire que je peux en mettre plusieurs. OK? Je pourrais dire si, OK? Je pourrais faire ça. A égale 1 et, OK? B, OK? Plus petit que 0 ou C plus grand ou égal à 10, action. OK? Action entre la collade. Donc, si je mets A égale à 1, B égale à moins 10 et C est égal à 2, est-ce qu'il fait l'action ou pas? D'après vous autres? Non. OK? Pourquoi? Parce que le premier A égale à 1, lui, il est vrai. OK? Ça, c'est vrai. Je vais le mettre. C'est vrai. Parce que je vois bien que A est égal à 1. Est-ce que B plus petit que 0? Est-ce que c'est vrai? Ok, ouais, il va le faire, j'ai mal vu. OK? C'est vrai. Ou C plus grand que 10. Est-ce que C est plus grand que 10? Non. Non. OK? Donc, C, c'est pas vrai. Donc, lui, c'est un faux. Donc, là, ici, j'ai vrai et vrai me donne vrai. OK? Et ces deux-là, vrai et faux me donnent Vrai. vrai. Donc, il va faire l'action, il fait l'action. OK? Donc, l'idée, c'est toujours de regarder, OK, dans chacun des tests, de regarder est-ce que c'est vrai ou c'est faux pour qu'il fasse l'action. C'est toujours la même chose. C'est vrai ou si c'est faux. OK? Et on avait dit qu'un if, OK, c'était représenté par un losange. J'y reviens tout à l'heure. Donc, si c'est vrai, fais l'action. Si c'est faux, tu continues. Ça, c'est un if. OK? Donc,
Je reviens là-dessus tout à l'heure. Donc, ceci, tout ça pour vous dire que, OK, c'est toujours à vérifier quand vous avez ce genre de choses-là ici, là, OK, c'est toujours de vérifier si c'est un vrai ou un faux. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, je vais remonter ici. OK, on va revenir ici. Et je vous avais expliqué, je crois, la semaine dernière, on va aller au dernier et non le moindre, qui est le plus difficile à comprendre. Bon, ici, c'est facile. Quand on fait ça, c'est un complément. Ça veut dire que les zéros deviennent des 1, puis les 1 deviennent des 0. OK? Celui-là, il est simple. OK? Ces deux-là, on vient de les faire. J'en ai fait un tout à l'heure. Si tu fais un bit à bit, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est un et. OK? Donc, si je leur fais, ben, le résultat est ceci. On va le faire très rapidement, parce que c'est pas difficile à faire. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. OK? Là, c'est un ici, c'est un et. Donc, un et, c'est quoi la valeur d'un et? Ça donne 0, 1, 0, 0. Donc, est-ce que c'est ma réponse? Oui, c'est ma réponse qui est ici. OK? Le ou, si je prends la même chose, je prends, OK, c'est ça. Maintenant, si je fais le ou, ça veut dire que je vais effacer ça. Si je fais le ou, ça c'est vrai, vrai, faux, vrai. OK? Et ça me donne la réponse qui est ici. Oups. C'est là. Comme ça. OK? Donc ici, c'est un et que j'avais, puis ici, c'est un ou que j'ai. OK? Donc, ça, c'est tout simplement pour vous dire que, OK? C'est tout simplement pour vous dire que ici, OK? Dans ceci, ben, je fais un bit à bit. Maintenant, avant de faire ceux-là, OK? Je vais revenir. Je vous avais expliqué les petites cases, comment ça fonctionnait. Je vais répéter encore une fois. OK? Dans un Arduino, OK? Il y a des petits. On peut s'imaginer que c'est tous des petits casiers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans chaque casier, OK? Ça correspond à 8 cases. Ça va? Si maintenant je mets des billes dedans, OK? C'est des noirs. OK? Les noirs, OK? Ils sont comme ça, OK? Ça correspond à une valeur de 1. Les blanches, OK? C'est des blanches, des petites billes blanches ici, là, OK? Ça correspond à la valeur de 0. Donc, si je fais ceci, je mets une bille noire dans une case, je mets une bille blanche, une bille noire, OK? Une bille blanche, 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 blanche et blanche, OK? Ceci, OK? Donc, on pourrait dire que, OK, en termes de bits, ce serait ceci. Et ça, dans le fond, c'est un code. OK? Le code de 8 bits. Donc, ça, c'est un casier de 8 bits. OK? Donc, 8 bits. Et dans vos ordinateurs, bien, vous avez plein de petits casiers de même. Quand vous avez acheté votre ancien ordinateur, l'ordinateur de vos parents, peut-être qu'il était un 32 bits. Ça veut dire qu'il y avait des casiers comme ça, là, il n'y en avait qu'un. Maintenant, vous avez tous des 64 bits pour la plupart. Donc, si vous avez des 64 bits, vous avez 8 casiers comme ça, un à côté de l'autre. OK? Et chacun des bits correspond à quelque chose que vous avez peut-être vu ou que vous allez voir dans le jeu de combinatoire. Donc, ici, OK, ça correspond à 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. OK? Et pourquoi? Parce que c'est du binaire. OK? Donc, ça ici, c'est 2 à la 0. C'est 2 à la 1. C'est 2 à la 2. OK? 2 à la 3, 2 à la 3, etc. OK? Donc, en binaire, vous allez voir ça. Mais tout simplement, moi, ce que je veux juste vous faire remarquer, c'est qu'ici, vous avez 1 fois 1, ça donne 1. 1. 2 fois 0, ça donne 0. OK, là, j'avais un 1. 1 fois 4, ça donne 1. 0 fois 8, ça donne 0. 0 fois 16, 0. 0, 0, 0. On additionne tout ça, comme ceci. Donc, ça me donne la valeur de 5. Donc, ce que j'ai dans ma boîte, c'est 5. OK? C'est la valeur encodée de 5. C'est ça que ça veut dire.
OK? Maintenant, si, OK, je prends ceci, là, vous savez que j'ai une valeur de 5. OK? Si maintenant, je prends ceci, là, vous connaissez les choses, et je prends mes petites billes, je les sors, OK? Et je vais les mettre, cette boîte-là, je vais l'appeler, tiens, la boîte A. Et dans la boîte A, je sais qu'il y a 5. C'est équivalent à la valeur de 5 pour un casier de 8 bits. Okay? Donc, ça, c'est la valeur de 5. Okay? Là, je prends mes petites boîtes ici. Là. Je prends ceci. Je refais le même nombre de boîtes. Et l'autre, je vais l'appeler B. OK? Je l'appelle B. Et je dis que je prends B. Je décale ça de 3 fois. Qu'est-ce que je fais? Je prends cette B-là et je la tasse de 3. Je l'amène ici. Je prends cette B-là, je l'amène là. Je prends cette B-là, je l'amène ici. Celle-là, là. Et celle-là, là. Les autres, ben, je les remplace par des billes blanches. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici. Ici. Pourriez-vous me dire c'est quoi le nouveau chiffre maintenant? Avec ce que j'ai dit tout à l'heure pour ceux qui ont pris des notes. Ici, j'ai dit que j'avais 1, 2, 4, 8, 16, 32, après ça, 64, 128. 40. Donc, j'ai, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0 plus 0, c'est ça. 0 plus, j'avais des billes noires, plus 8, plus 0, plus 32, plus 0, plus 0, ça me donne 40. Donc, maintenant, ce que j'ai fait, ben, juste en décalant mes petites billes, j'ai un nouveau code. Puis dans le nouveau code, me donne maintenant le chiffre 40. Okay? Et ce que ça nous permet de faire en C, c'est qu'on peut déplacer dans les registres, parce que ça, on appelle ça une petite boîte, là. OK? Ce sont des registres. OK? Donc, toutes les valeurs sont enregistrées là-dedans. Donc, en déplaçant les bits, je change le code. Donc, ça me permet de faire quoi? Bien, ça me permet d'être très, très flexible en changeant les valeurs. Donc, je peux changer les valeurs. Ça veut dire que je pourrais faire des multiplications, des additions, toutes sortes de choses comme ça très rapidement, juste en changeant les bits. Donc, ce que je suis en train de vous dire avec un Arduino, si vous voulez, vous pouvez faire une calculatrice. C'est pas si difficile que ça à faire. Donc, OK, si maintenant, OK, là, j'ai pris l'option de décalage, je peux décaler vers la gauche. Je peux décaler mes petites billes vers la droite, donc gauche ou droite, et je peux aller, OK, je peux changer les valeurs de mes chiffres qui sont ici. Là, je suis passé de 5 à 40 juste en décalant les bits. OK? Donc, si je continue ici maintenant et je fais l'exercice qui est ici, bien, c'est exactement ce que je viens de faire ici. OK? OK? Simplement ce que je viens de faire ici. Je viens de décaler mes bits. Donc, si ça, c'est ma petite boîte de 8 bits que j'ai ici. A, c'est égal à 5. OK? Ça, c'est vu en logique combinatoire. En logique combinatoire, là, OK, vous devriez voir le code. OK? Donc, ceci étant dit, ben, ce que j'ai fait, OK, on a dit, prends A, prends la valeur de A qui est ici, prends la valeur de A, décale-la de 3. Bien, ce que j'ai fait, on a pris A et on l'a décalé de 3. Donc, c'est 5. J'ai pris A, j'ai rajouté 3 zéros ici, parce que j'ai pris mes billes, je les ai remplacées par des billes blanches, puis j'en ai enlevé 3 ici. Alors, ça me donne ceci. Donc, ça me donne 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Je les ai juste décalés. 0, 1, 0, 0. Et les autres, ben, ils sont perdus. OK? Donc, c'est un décalage vers la gauche. Maintenant, si je veux décaler vers la droite, je décale B. Donc, là, j'ai ma nouvelle valeur de B qui est ici. Puis, je décale de 1 vers la droite. Alors, qu'est-ce que je fais pour décaler de 1 vers la droite? Le petit truc. J'ajoute un 0 ici, puis j'enlève un 1 là. OK? Donc, ça, c'est ma nouvelle... excuse, je suis trompé. Je vais juste effacer ça parce que j'ai trop d'affaires. Je vais l'effacer, ça va aller mieux. OK?
Ça veut dire, si je prends ceci B, là, maintenant je le décale de 1, parce que ça, c'est ma nouvelle valeur de B. Alors, je rajoute un 0 ici et j'en enlève un ici. Et ça me donne ceci. Parce que j'ai pris mes billes, là, que je les ai déplacées de 1. OK? Donc, vous pouvez vous imaginer, là, visuellement, que c'est une boîte. Vous avez 8 endroits que vous pouvez mettre des billes, puis vous pouvez déplacer les billes. Ça vous donne le nouveau code. Et c'est toujours la même chose. Donc, vous avez ici votre nouveau code. Maintenant, ici, ce que j'ai un OU. Alors ici, c'est un OU. Donc, qu'est-ce qu'on a dit encore une fois? Je vais le réécrire. OK, j'ai A. OK, j'ai A, B. Ici, j'ai un OU. J'ai un OU. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ça donne 0, 1, 1, 1. OK? Donc ici, ben, je le fais, j'ai un OU ici. Donc, 0 ou 1, ça me donne 0 ou 1. 0 ou 1 me donne 1. 0 ou 1 me donne 1. 0 ou 0 me donne 0. 0, 1 me donne 1. 1, 0 me donne 1. 0, 0, etc., etc. Vous allez un peu vite parce que j'essaie de prendre les notes en même temps puis répondre. C'est un peu difficile, monsieur. OK. Alors, je disais que... Ouais. Un peu d'humour, ça fait du bien. Alors, OK, pendant que tu prends les notes, je vais juste continuer à écrire l'autre. Alors ici, j'ai un « et ». Donc, on avait un « et ». Donc, pour un « et », j'ai 0, 0 me donne 0. 0, 0, 1. OK? Et je vais rajouter ici, OK, je vais reprendre ça, et je vais rajouter bon, j'ai le « et ce qu'on appelle ici le « ou » exclusif. Le « ou » exclusif, OK, on a deux pas pareils, OK, ça donne 0. Deux pareils donnent 0, mais deux pas pareils donnent 1. Pareil, c'est lui est pareil à lui est pareil à lui, ça me donne 0. Ces deux-là ne sont pas pareils, ça me donne 1. Celui-là, il n'est pas pareil, ça me donne 1. OK? Donc, ceci étant dit, c'est que si je fais le OU, OK, ça c'est le OU, le et, OK? Le OU qui est représenté par un plus, le et par un point, et le OU exclusif, habituellement, il est représenté par un plus avec un cercle dedans. OK? Et vous aviez vos portes logiques, là, le OU, ici, c'est la porte logique, vous aviez ici, et vous aviez l'autre, le OU exclusif, lui, il est représenté comme ceci. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller dans le Floyd. Le Floyd va tout vous donner ces informations. OK? Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste en programmation. Si on veut les programmer, ben, on peut programmer tout simplement pour faire ce qu'on veut avec. Donc, si je fais maintenant le prochain, je fais le et ici. C'est le et, ça c'est le ou exclusif. Donc, si je fais le et, donc 0 et 0, on va changer de couleur. Okay. Donc, 0 et 0 me donne 0. 0, 0 me donne 0 parce que et. 0, 1 et 0 me donne 0. 0, 1 me donne 0. 0, 0, 0. Donc, ils sont tous à 0 là. OK? Donc, tout me donne 0. Si je fais le prochain, bien, je vous ai dit tout à l'heure que deux pas pareils. Okay? Si je regarde ici, j'en ai deux qui ne sont pas pareils. Ça me donne 0. Deux pareils plutôt me donnent 0. Donc, 1 me donne 0. Okay? Donc, si je regarde 1 et 1, je regarde ici, ça me donne bien 0. Okay? 1 et 1 me donne 0. 0 et 0 qui est là me donne 0. Okay? 1 me donne 0. OK? 0, 1, ah, j'ai 0, celui-là, avec celui-là, ça me donne 1. Donc 0, 1 me donne 1. 0, 0 me donne 0.
0, 1. Donc, j'ai 0, 1 encore une fois. C'est bien ça, ça me donne 1. Et les autres me donnent 0. Okay? Donc, ce que je viens de faire, ben, je viens de faire toutes les opérations arithmétiques en binaire. Parce que comme j'ai dit, à chaque fois que vous avez un chiffre, ben, le chiffre est toujours représenté par des 0 et des 1 dans une boîte. Et l'Arduino, lui, c'est un 16 bits et vous avez des boîtes à 16 bits, vous avez des boîtes à 8 bits. Et lui, il prend ces boîtes-là pour encoder. Donc, on appelle ça de la mémoire. Donc, il encode dans la mémoire. C'est ça qui fait l'Arduino. Et lui, il fait les opérations sur la mémoire pour vous donner des réponses. Donc, ceci étant dit, on va faire le dernier. Okay? Le dernier, ben, c'est juste, si j'ai cette valeur-là qui est ici, ben, c'est la valeur de F, je fais le complément de F, puis je mets ça dans la boîte G, ben, les 0 deviennent des 1. Donc ici, 0 devient 1, 0 devient 1, voilà, le 1 devient 0, etc., etc. OK? Donc, c'est l'opération sur les bits qu'on se trouve à faire. OK? Donc, ce que vous avez ici, vous avez, je vous ai donné un exemple de tout ce qui est, dans le fond, tout ce qu'il faut faire pour justement pour faire des opérations sur les bits. Et n'oubliez pas, pourquoi je fais ça, c'est parce que pour vous montrer que l'Arduino, votre ordinateur, votre téléphone, tout ce qui est dans vos voitures maintenant, c'est tout des 0 puis des 1. Ça marche tout avec des 0 puis des 1, puis c'est tout mis dans des petites boîtes. Puis chacune des petites boîtes, qu'est-ce qu'ils ont? C'est un code. Donc, dans une boîte, on peut mettre le code d'une lettre, comme un L, un J, un K. C'est le code ASCII qui va être mis en 8 bits pour justement faire un code. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour justement vos ordinateurs, c'est toutes des 0 puis des 1 qu'il y a dedans, et c'est des petites boîtes. Donc, vous pouvez travailler les bits, et avec les bits que vous travaillez, bien, vous pouvez faire ce que vous voulez si vous êtes bon en programmation. OK? Donc, ceci étant dit, on va passer à la prochaine étape. Alors, ce que je vais faire ici, donc, on vient de voir les exemples des opérateurs en C. OK? Je vais juste essayer de voir ici. Oui, bon, opérateur en C. Donc, ça, c'était à la page 17. Je le note aussi dans ce que je vous avais donné, là. Bon, après, on va aller voir, avant d'aller voir ça, je vais aller voir les priorités, OK? Toutes les classes de priorité. Pourquoi? Parce que ça va avec ce qu'on vient de voir. Les classes de priorité, bien, ça devrait être à la page 8. Okay? C'est la page qui est avant. Je vais juste mettre ici. Donc, les classes de priorité, ça devrait s'en aller à la page 8. OK? C'est une révision qu'on fait, là, une fois. Donc, ici, dans les priorités, qu'est-ce qu'on avait? C'est le tableau que je veux vous faire voir. Alors, dans le tableau, qu'est-ce qu'on avait? Bien, on avait les priorités. La plus haute, c'est les parenthèses. Donc, la plus haute, c'est la parenthèse. OK? Donc, j'ai ceci. Après ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai toutes mes plus, plus, moins, moins. OK? Après ça, j'ai multiplié, divisé pour 100, plus, moins. Et après, j'ai mes comparaisons qui sont ici. OK? Ça aussi, c'est des comparaisons. Et après, j'ai mes comparaisons dans des if, des else. J'ai mes comparaisons. OK? Donc, on va faire juste un petit exemple. Si j'ai A égale 4 plus 6 fois 2, c'est quoi la réponse? On n'a pas de réponse? « 16. » OK. On va faire 12 en premier. Il fait celui-là. Et après ça, il ajuste lui. Et ça fait 16. Pourquoi? Parce que, regardez, il fait la multiplication avant. Multiplication,
Bien avant une addition. OK? Maintenant, lui, c'est la priorité la plus haute. OK? Donc, si je fais ceci, OK? Je vais mettre ici. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la réponse? 20. 20, parce qu'il va faire 4 plus 6, 10, fois 2, 20. Donc, la réponse, c'est 20. OK? Vous avez compris le principe? Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des choses, de suivre les priorités. Si je fais OK, égal, mettons, égal, OK, 1 et B petit que 1, OK, petit que 1 ici, ou C plus grand que 0. Lequel qui va faire en premier? Si je regarde mes priorités, il va faire le et, il va comparer ces deux-là avant, et après, il va faire le ou, il va comparer lui après. OK? Donc, les priorités, l'ordre des priorités, c'est tout simplement pour s'assurer que si vous ne mettez pas de parenthèse, ben, il va faire selon l'ordre qui est dans un tableau. Et ça, c'est assez standard pour à peu près toutes les calculatrices. Que ce soit les ordi, les calculatrices, c'est pas mal standard. À moins que d'avis contraire, là, mais ça, c'est assez standard dans les priorités en programmation. OK? Même dans votre calculatrice, quand vous mettez des parenthèses, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il fait ce qu'il y a des parenthèses avant. OK? Donc, il fait toujours ça avant. Donc, ceci étant dit, là, on vient de voir les priorités. Attendez, on va aller voir les types de variables. Ça, c'est à la page 16. On va les terminer ça parce que c'est pas très difficile. On va aller voir les variables. Okay. Hop, là, ils viennent de déconner. Quand il me fait ça, ici. Attendez, je vais plus. Pas là. OK. Ça va bien, si je peux dire de reconnecter. Ça fait ça. OK, est-ce que je suis revenu? OK, revenu. Je vais juste remettre mon document. Parce que j'étais. Donc, je reviens, ce ne sera pas long, je vais vous remettre le partager. OK, alors je vous ai dit que c'était à la page, là j'avais les types de variables. Non, oui, donc on va aller voir les types de variables. Ça, c'est à la page 16. Donc ici, je vais aller à la page 16, on revise. Donc ici, donc c'est tout simplement pour se rappeler que, OK, aïe aïe, je viens de me cogner le pied sur ma chaise. Donc, ceci étant dit, déclaration des variables, OK, on a nos déclarations de variables, OK, puis on avait n, c'était pour un entier. Maintenant, regardez ici, là, j'ai 16 bits. 16 bits, ça veut dire quoi? J'ai deux boîtes de 8 bits, OK? Si je regarde mes deux boîtes de 8 bits, là, OK, donc j'ai 16 bits, je peux aller jusqu'à moins 32 768 jusqu'à plus 32 768. Ça veut dire que mes 8 bits, là, ça veut dire que c'est 2, c'est du binaire 2, c'est des 0 ou des 1, hein, c'est ça qu'on avait, on avait des dés noirs puis des dés blanches. OK, donc j'ai 2, puis j'ai 16 bits. Y a-t-il quelqu'un qui a une calculatrice? 2 exposant 16, ça fait quoi?
Un gros chiffre. 65 700, c'est quoi? 65 000, quoi? 65 536. 74. 574. OK? Diviser ça en deux, ça me donne quoi? 32 768. OK? Donc, tout ça ici, ce chiffre-là, là, OK? C'est le nombre de possibilités que j'ai. Donc, ici, je divise par 2 parce que j'ai en bas de 0. Donc, je recommence à moins. Et je m'en vais à plus. Okay? C'est toutes les possibilités que j'ai avec 16 bits. C'est tout le nombre de chiffres que je peux faire. Donc, l'Arduino, lui, ce qu'il peut faire, il peut s'en aller de moins 32 768 échelons, donc chiffres, OK, jusqu'à plus 32 767. OK? Incluant le 0, parce que lui, c'est 67, parce que là, il inclut le 0. Donc, c'est toutes les possibilités que je peux aller, OK? Donc, je peux aller dans toutes ces possibilités-là. Donc, pour le float, qu'on avait dit que c'est un nombre réel, float, ça veut dire flottant. Donc, en français, c'est un point à virgule flottante. OK? Ça veut dire virgule flottante, ça veut dire que OK, on peut déplacer le point. OK? C'est pour ça qu'il l'appelle virgule flottante. Et j'ai 32 bits. Donc, j'ai 4 Monsieur, séparés. Oui. 2 à la 16, ça donne pas 65 574, ça donne 65 536. 5, 6, 6? Bon, à peu près. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Mais... On va échanger. Ouais. OK, c'est pas grave. OK. 66. Et voilà. Parce que là, je me fie sur vous autres. Là, je sais pas le chiffre. Mais, OK, c'est ça que ça. Okay, non, pas 66, monsieur. 36. 36? Bon, on met 36. On va mettre 3, 6. 536? OK. Donc, tu divises ça par 2, ça devrait donner autour de ça. Ici, maintenant, comme je disais, j'ai 32 bits, donc j'ai 4 petites boîtes là, avec des billes noires et blanches. OK? Et ça me donne toutes ces possibilités-là qui sont ici. Donc, ça me donne des possibilités de moins 3.4 fois 10 à la 38 jusqu'à 3.4 fois 10 à la 38. Donc, c'est toutes les possibilités que j'ai. Donc, j'ai plus de possibilités, c'est normal parce que je dois avoir un point pour justement définir mes valeurs réelles. Maintenant, les caractères ASCII, eux autres, sont définis sur un chiffre de 8 bits. Donc, j'ai de moins 128 jusqu'à plus 127. Et ça, les caractères ASCII, c'est quoi? Et c'est toutes les lettres du clavier. C'est un exemple. Là. Okay? Ça, c'est pas le clavier étendu. Quand vous avez un clavier étendu, il y en a plus que ça. Okay? Après ça, booléen binaire, ben, c'est dans un casier de 8 bits. Donc, c'est un casier que je vais expliquer. C'est 0 ou 1. On met juste un 0 ou 1. High ou low, true ou false. Vrai ou faux. Okay? Donc, ça, c'est de la logique pure. Constante, il n'y a pas de variable, il n'y a pas de nombre de bits comme tel, parce que la constante est toujours définie avec un dessous-là. Okay? Donc, c'est ce qu'il faut en gros retenir là-dedans. Donc, ceci étant dit, vous pourrez cette semaine regarder les exemples. Vous pouvez regarder tous les exemples qui sont là. Et en regardant les exemples, ben, ça devient quand même pas si difficile si vous en faites un. Même d'ailleurs, on pourrait s'amuser à en faire un tout de suite. Et juste avant, je vais aller pour ceci. On va juste aller revoir le moniteur. Tiens, je vais vous donner un exemple, puis après on prendra une pause. Je vais juste prendre une petite pause pour le moniteur. Et juste chercher le rouleau. Renault, fichier, nouveau. Je vais le mettre. Je vais l'amener ici. Je vais connecter mon Arduino. Alors, pour communiquer avec le moniteur, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on s'en rappelle? Est-ce qu'on se rappelle?
qu'est-ce qu'on doit mettre? C'est quoi la question? Ben, pour communiquer avec le moniteur, qu'est-ce que je devrais mettre? Qu'est-ce qu'on va faire? On fait rien? Non, non, Je il y a vais écrire bonjour, OK? Je vais écrire bonjour. Qu'est-ce que je dois faire pour écrire bonjour? Serial Begin, OK? Puis Serial Begin quoi? 9600. OK? Bon, on va l'essayer. Donc, on va l'écrire. OK? Ouais, ça, c'est dans le Serial Begin. OK? Alors, je vais le mettre ça. Je vais prendre mon clavier, ça va aller mieux. Serial Begin 9600. OK, j'ai mis 9600 point virgule. Mais moi, j'ai une autre petite affaire que je voudrais regarder. Si je regarde ici, je ne sais pas s'il va vouloir me le donner. Ça va être probablement après. OK, je vais mettre Serial Begin 9600. OK. Et après, qu'est-ce que je mets? Je vais imprimer bonjour. Serial Print. Si je veux qu'il imprime toujours sa même ligne, ben, je ne mets pas Hélène. Puis sinon, je mets Hélène pour qu'il imprime. Puis, qu'est-ce que je dois imprimer? Bonjour. OK, mais comment je le mets, mon bonjour? Les crochets en... Ouais, les crochets. OK. Je vais juste mettre ici. Lui, j'ai un problème avec lui. Ça va-tu marcher? Il y a le clavier français, il y a le clavier anglais, il y a le clavier n'importe quoi. OK, j'avais mis. OK, ça, je peux mettre ça. Et là, je vais mettre entre guillemets. Et voilà. OK, entre apostrophe, bonjour. Donc ici, en théorie, il devrait m'imprimer bonjour. Donc, tout ce que je vais mettre entre guillemets, OK, attendez, il faut que je sauve ça. Je sauve ça dans le bureau. Enregistre ça pour l'instant. Là, il est en train de l'enregistrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct là-dedans? Qu'est-ce qui est pas. Moi, je la vois à la porte. Il me manque le petit lien après. Print, vous avez mis un Il L. manque un M peut-être, hein? Ça. Donc, là, ici, ce qu'il est en train de faire, ben, il est en train d'imprimer. Je m'en viens voir vos moniteurs ici. Et je vais l'emmener ici. Et il imprime bonjour. OK. OK. Donc, il est en train de m'imprimer bonjour. Alors, si, OK, je veux changer, regardez ce que je vais faire, là. Là, ici, si je veux changer la vitesse, OK, vous avez dit la dernière fois que si je mettais, rappelez, si je mettais ça comme dans les années 80, là, dans les années 80, c'était 300 baud qu'il y avait. OK? Fait que là, regardez, il m'imprime n'importe quoi. Donc là, je n'ai pas le choix, il faut que je le change ici. OK? 300. Je m'en viens ici et je vais le retélécharger. Vous allez voir comment ça se passe. Vous allez voir la rapidité de ça, c'est incroyable. Ça sert à quoi d'avoir la fonction de changer la vitesse dans le moniteur si tu es obligé de le changer dans le Begin après? Ben, tu es obligé de le changer dans les deux. Regarde, voyez-vous, il y a quelque chose qui veut rien savoir à 300 bonnes en plus. Ah, c'est peut-être parce que, OK, je vais le repartir. Je vais faire un reset ici. Je fais un reset, je vais le resetter. Là, ici, je lui remets le moniteur. Ici, il ne veut rien savoir à 300 bonnes. Normalement, il va très, très lentement. Il va super lentement. Là, je l'ai mis. Est-ce que je l'ai changé dans le Serial Begin? Oui. C'est pour ça qu'il me donne des affaires de même. On va le changer ici. On va l'essayer à 1200. Là, 1200, on commence à être en business. Puis là, il faut que je le change ici. 1200, c'est bien ça. Donc, je vais le télécharger.
là, il marche à 1200. À 300 volts, il ne veut même plus rien savoir. C'est désuet. Il ne fait même plus. Mais à 300 volts, là, vous voyez, c'est encore vite à 1200. On pourrait le mettre à 9006. Et ça sert à quoi? Ben, c'est plus la technologie avance, plus on peut aller vite. Et plus on peut aller vite, plus on peut faire de choses. OK? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent des anciennes imprimantes qui ont vu ça, vos parents, vos grands-parents? Tu sais, il y avait une couette de fil, là, puis il y en avait 12, des fois il y en avait 16, des fois il y en avait 32. Okay? C'était tout simplement, ça imprimait en parallèle. Et pour aller plus vite, ben, il imprimait en parallèle. C'est-à-dire que de 32 bits ou 16 bits, ben, ça prenait 16 bits, ça prenait 16 fils pour passer 16 bits. Aujourd'hui, ça passe tout dans 2 fils. Pourquoi ça passe tout dans 2 fils? Parce que la vitesse, on peut l'augmenter, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc aujourd'hui, on peut augmenter la vitesse tellement rapidement que ça dérange plus. Maintenant, juste avant de prendre une pause, si je regarde ici, là, très rapidement, si je mets une variable, si je mets int, OK, égale 10, OK, point virgule. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, si je le laisse de même, OK, il va imprimer ceci. Et si je vais imprimer bonjour égale 10, qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas compris qu'est-ce que vous voulez faire. Et je vais imprimer bonjour ici, là, comme vous le voyez, là, bonjour égale 10. Qu'est-ce que je fais? Dans le fond, je veux imprimer bonjour égale bonjour. On fait rien. OK. Juste enlever ceci pour imprimer la variable. Je vais enlever le LM. Je vais mettre un égal ici. Ici. Alors, vous voyez là ce qui est imprimé ici. On va juste l'envoyer. Et là, il va imprimer bonjour égal ce qu'il y a dans la variable. Voilà. OK? Donc, si je fais bonjour, OK, fois 3, OK, moins 10. Qu'est-ce qu'il va m'imprimer? Bonjour égale 20. Ah, il y a quelque chose qui n'a pas aimé. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Point virgule en haut. Ah ah! Il manque le point virgule. Voilà. OK? Donc, là, ici, ben, si on suit l'ordre de priorité, si je fais ici, il va m'imprimer quoi? 70. Attends, non. Moins 70. Moins 70. Moins 70. OK? Maintenant, si je fais... OK, je vais mettre un divisé ici. Je vais mettre un divisé et je mets... OK. On va essayer ça. Moins 0.5. Qu'est-ce qu'il imprime? Qu'est-ce qu'il va imprimer? Ça a-tu de l'allure, ça? Ben, il faudrait que ça soit un float pour qu'on voit les virgules. Et voilà. Parce que là, ce qu'il a fait, il a tronqué la valeur. OK? Là, ici, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il me dit, attendez, il y a quelque chose. Donc, ça devrait me donner moins 10, OK, divisé. Fait que là, ici, comme c'est un... Je l'ai défini en float, il faudrait probablement que je mette, parce que je les ai définis en float, 0.0. Là, ça dépend des versions. Hein. Les versions, il y en a qui vont les compléter, les versions de logiciel, là. 0.0. Là, il devrait me donner les chiffres après le point. OK, serial print. OK.
Et s'il ne me les donne pas, ben, on va y faire le petit truc qu'on avait déjà fait. OK, là, il me le donne. Ici, je veux faire le nombre de chiffres après le point plus. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai juste à y mettre 4 chiffres après le point. C'était une virgule qu'on y mettait? Virgule 4. Quatre chiffres après le point. OK? Donc, si vous voulez, ce que vous pouvez faire des exercices, OK, à la maison, que vous les mettez dans l'Arduino, si vous voulez que vous ayez des réponses, voir qu'est-ce que ça fait. OK? Donc, on va prendre une petite pause de 5 minutes, OK? Et je vous reviens, c'est sûr, dans 5 minutes, puis on va aller voir le reste. Encore une fois, ce que je fais une révision pour l'examen. On va commencer avec les boutons poussoirs. Donc, je reviens dans à peu près 5 minutes. OK? Restez à l'écoute et on va continuer. Ce qu'on a dit qu'on serait, on va aller voir maintenant les boutons poussoirs. OK? Les boutons poussoirs, on va aller les voir dans. Ils sont, eux autres, à la page 13. Là, j'ai ici. Page 13, donc je m'en viens ici. Et on va faire une petite révision là-dessus. On les a vus dans le laboratoire. Donc, ici. Donc, OK. Bouton poussoir, OK, ce que j'avais dit. OK, ici, on a deux types de boutons. OK, on avait parlé des rappels hauts. On avait parlé des boutons en rappel haut. OK, et en rappel Monsieur, vous ne bas. faites pas partage d'écran, hein? Ah, ça va pas bien quand on fait un partage d'écran. Merci de me le dire parce que des fois, moi, je pars et ça va bien mon affaire. OK, lequel qui est fait? Il n'est pas fait. On va faire celui-là. OK, c'est parti. Là, vous le voyez bien? Ah, là, Hein? Oui? là, on le voit. OK, merci. Donc, ici, comme j'ai dit, on a deux types de rappels. OK, on avait les rappels hauts et les rappels bas. Et ce que j'avais dit pour les types de rappels, ben, c'est tout simplement, c'est les niveaux logiques. Donc, ici, la première chose que je veux parler avant, c'est le bouton poussoir. OK? Un bouton poussoir, OK, normalement, OK, c'est représenté par le schéma électrique, par, OK, ceci. Ça, c'est celui qui est dans médecine. Mais c'est représenté par ceci. Quand que vous voyez qu'il est en haut comme ça c'est un normalement ouvert. NO. Normalement ouvert, c'est-à-dire que quand il est ouvert, pour faire passer du courant dedans, il faut que je pèse dessus. OK? Et il y a un petit ressort dedans. Quand je le relâche, ben, il ne fait plus passer de courant. Donc, c'est équivalent à un interrupteur comme ceci. Donc, si je pèse dessus, ici, comme ça, ben, lui, il ferme. OK? Si je roule, si je le relâche, ben lui, il retourne vers le haut, alors il revient comme ceci. Donc ça, c'est un normalement ouvert. OK? Donc ça, c'est NO. Je le redessine. OK? Donc ça, c'est un normalement ouvert. Donc, il faut que je pèse dessus pour qu'il conduise du courant. NO, normalement ouvert. Puis le normalement fermé, OK? C'est l'inverse. OK? Normalement fermé. Alors, lui, il y a toujours du courant qui passe. Il y a un petit ressort là-dedans. Quand je pèse dessus, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a plus de courant qui passe. Donc, quand je pèse dessus, il rouvre. Et il n'y a plus de courant qui passe. Donc, ces deux-là ici, là, celui-là et celui-là sont inverses. Donc, ça, c'est pour les boutons physiques. Et les boutons physiques, si vous regardez dans votre kit Arduino, il ressemblait à ceci. Okay? Et on avait vu un petit peu que ça avait l'air. Et ceux qui n'ont pas fait le lab, c'est pas grave, vous allez faire le laboratoire. Donc, pour les boutons poussoirs, ils ressemblent à ceci. Et votre professeur devrait vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Okay? Donc, vous avez un bouton poussoir, vous avez vos deux petites coches qui sont ici. Donc, ces coches-là, c'est ceux-là qui sont là. Vous en avez une ici puis une là. Donc, vous avez les deux petites coches. Et normalement, le bouton, si je regarde en gros comme ceci, à l'intérieur, ben, ça va ressembler à ça. OK? Ça, c'est le schéma électrique. Là. Donc, le bouton qui est ici, là,
OK? Quand je pèse dessus, il fait le contact ici. OK? Et l'autre ici, ces deux-là à l'intérieur sont reliés. OK? Donc, quand vous allez le brancher, ben, vous prenez le schéma électrique qui est ici. Donc, ça, c'est son schéma électrique qui est ici. Le schéma électrique, et vous le branchez, étant donné ce que le professeur va vous montrer, qui est bien des spécifications techniques. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui l'ont fait? Non, personne ne l'a fait encore? OK. Bon, en tout cas, vous allez le faire. Donc, au point de vue théorique, OK? Au point de vue théorique, c'est comme ça qu'il faut le brancher. Et j'avais dit, vous avez parlé d'un rappel haut, un rappel bas. Lui, ici, c'est un rappel haut ou un rappel bas? Celui qu'on a ici, là. Rappel haut, rappel bas, ça? C'est un rappel haut. Rappel haut. Okay. Pourquoi? Parce que ici, j'ai 5 volts au départ. Okay. Puis j'avais expliqué pourquoi que c'était comme ça. Okay. J'ai fait le petit schéma électrique équivalent. Donc ici, j'ai 5 volts au départ. Quand je pèse sur mon bouton, qu'est-ce que je fais? Je ramène ici, je ramène ça à la masse. Donc lui, il devient 0 volts. Donc lui, il voit 0 volts. Ça, c'est quand j'ai pesé sur mon bouton. Quand je relâche mon bouton, il revient à 5 volts. Donc, il se rappelle à 5 volts. C'est ça qu'on appelle ça. On appelle ça un rappel haut. Donc, il se rappelle à haut. Donc, il est à haut au départ. Je pèse sur le bouton, il s'en vient à bas, il s'en va à 0. Et lorsque je relâche le bouton, donc je relâche le bouton, il revient à 5 volts, il se rappelle à haut. OK? C'est pour ça qu'on appelle ça un rappel haut. Et on avait dit que 5 volts, ici, 5 volts. OK? Ici, là, lorsque j'ai 5 volts ici, c'est le niveau logique 1 dans le programme. Et lorsque j'ai 0 volts, c'est le niveau logique 0 dans le programme. OK? Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est faux. C'est toujours la même chose. Ou c'est high ou low. OK? Donc, c'est toujours la même chose. Ça, c'est un rappel haut. Un rappel bas, OK? Bien, le rappel bas, c'est l'inverse de lui. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit pour un rappel bas? C'est quoi la différence? Je mets ça à 3. Qu'est-ce que je devrais avoir? Bien, lui, il faut qu'il soit à mon rappel bas, il faut qu'il soit à 0 au départ. Donc, je le mets à la masse, je mets la résistance ici, le 10K, je le mets directement à la masse. Donc, c'est sûr que j'ai 0 volts ici. Et je mets mon bouton ici. Donc, soit. Puis, lui, je le mets à 5 volts. Donc, ici, j'ai 0 volts, il est à 0. Je pèse dessus, je ramène ça à 5 volts. Je le relâche, il se rappelle à 0. Donc, c'est un rappel bas. Et vous avez remarqué que lui, ici, lui, est l'inverse de lui. OK? Dans les boutons physiques, normalement ouvert et normalement fermé, lui est l'inverse de l'autre. OK? Et je vous avais fait un petit programme. Là, j'espère qu'il va marcher, parce que j'ai changé des affaires dans mon... Je ne sais pas, je ne l'ai pas vérifié avant, là. Pas celui-là, j'ai fait un autre programme, j'avais fait ça la semaine passée. Ici. OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait fait? Ben ici, ce qu'on avait dit, c'est on l'avait appelé état bouton. OK, ça c'est ce que vous aviez dans votre lab. Puis on avait fait, on est obligé de faire un digital read, donc lire la valeur numérique, donc c'est digital read, c'est lire la valeur numérique à broche-bouton, et broche-bouton, lui, il est égal, il est à 2. OK? Il est à la broche 2. Et il faut que je définisse mes pin modes. Mes pin modes sont déjà définis. En input, c'est un bouton, c'est action. Puis output, c'est réaction. Donc, c'est la DEL. Action, réaction. Donc, on va le faire. Je vais le télécharger. Je ne sais pas si fonctionner. Oui, il fonctionne. Voilà. Là, je l'ai mis à l'inverse. Donc, OK.
Là, il est inverse. Je pèse dessus, je le relâche. Là, il est allumé. Si je veux faire l'inverse, c'est que là, quand je pèse sur ce bouton, je le lâche. OK? Là, je veux faire l'inverse. Je voudrais que quand que je pèse sur le bouton, il allume, puis qu'il est éteint au départ. Qu'est-ce que je change dans ce programme-là? Et on change l'output et l'input, on inverse. Je peux changer lui ici. Si je change lui, parce que lui, si je le mets à l'inverse dans le programme, je peux le mettre à l'inverse dans le programme ou je peux le mettre à l'inverse dans. OK? Parce que lui ici, il est low. Donc, c'est-tu un rappel bas ou un rappel. S'il est vrai quand il est low, c'est un rappel bas ou un rappel haut? Lui, il est à l'eau, là. Ça veut dire s'il est à l'eau, il est vrai, je me rappelle à bas, donc lui, c'est un rappel bas. OK? Donc, si c'est un rappel bas, je vais faire l'inverse, je vais mettre high. OK? Oups. Je fais ceci. Je fais le crayon. Je pèse dessus. Et il fait l'inverse de ce que j'ai fait. OK? Parce que lui, c'est un rappel bas. Et j'ai mis le rappel bas à high. Donc, il n'est pas vrai au départ. OK? S'il n'est pas vrai, il fait le else. OK? Donc, lui, il fait, si c'est vrai, il fait celui-là ici. Else, ça veut dire autrement en français. Ça veut dire qu'il fait le low. OK? Donc, ça, c'est pour les boutons poussoirs. Donc, vous avez vu normalement ouvert, normalement fermé. On peut changer la logique ici. Mais je pourrais aussi changer. J'aurais pu laisser l'eau ici. OK? J'aurais pu laisser l'eau. Si j'avais laissé l'eau, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je change dans le programme pour faire l'effet que je vais avoir, là, que je viens de faire? Dans ton else, tu mets high. Mais il faut que je mette l'eau ici. Il faut que j'interchange ces deux-là. OK? Donc, c'est juste de la logique. Il faut toujours regarder avec les ifs. C'est-tu vrai, c'est faux. OK? Puis, vous changez les valeurs étant donné ce que vous avez. Parce que vos boutons peuvent être d'un sens ou de l'autre. Donc, si je regarde ceci, je m'en vais avec les décisions à la page 27. Donc, là, on vient de faire un if-else. OK? If, else. OK? On va juste réaliser une petite affaire. OK? Je vais sortir ça de là. Et if, else. OK? Donc, lui, le if else, il est à la page 27. On s'en va à la page 27. Donc, à la page 27, ici, c'était nos décisions. Et là, OK, nos décisions, if else. Et je vais revenir là-dessus. Donc, if else, OK? Donc, si la condition est vraie, fais l'instruction. Autrement, fais l'autre instruction. Alors, on va juste revoir quelque chose d'assez rapide qu'on a déjà vu. Si j'arrive ici, puis je dis, je mets juste un if. OK? Si A plus petit que 10, mettons. Si, mettons, A plus petit que 10, c'est un if. Si c'est vrai, fais l'action. A1. OK? OK? Si c'est vrai, si c'est faux, OK? Il est ici, il va voir l'autre. Donc, on s'en va comme ça. Là. On va bien voir l'autre. Je viens vérifier si A plus grand que 10, OK? Si c'est vrai, fais l'action 2. Comme ceci, comme ça. Et je mets deux if, un après l'autre. Maintenant, je prends le else. OK? Le else, c'est la même chose. Si c'est vrai, OK? Donc, fais l'action A1. Donc, c'est A plus petit que 10. Fais l'action A1. On vient ici. Ça. On part ici. Si c'est faux, le faux, c'est le else. OK?
OK? Fait l'action A2. Là, vous allez me dire, est-ce que ces deux-là sont équivalents? La réponse est non, mais je sais pas c'est quoi la différence. La réponse est non. Pourquoi que ce serait non? Je sais pas c'est quoi la réponse. Ah, parce que tu n'as pas la réponse, que tu dis que c'est pas équivalent. Non, parce que vous avez déjà. Équivalent, c'est vrai qu'ils ne sont pas équivalents. Qu'est-ce que je devrais faire pour les mettre équivalents? OK, on va regarder. OK? Si maintenant, OK, on va dire si c'est vrai que A plus petit que 10, il fait cette action-là. Il fait cette action. Voyons. On va y aller. Maintenant, on va changer de couleur. Il fait cette action-là. OK? Il fait A1. OK? Maintenant, si c'est vrai que, OK, si dans l'autre cas, OK, donc c'était faux, donc il va aller vérifier. Donc, si c'est vrai, mettons si A égale 1, mettons si A égale 1, c'est vrai, il va faire A1. OK? Il s'en vient ici, il ne fera pas A2. Ça va? Si maintenant, là, j'ai dit A, pas celui-là que je veux, oui, c'est ça. Si j'ai A égale 1, donc c'est lui qui fait. Donc, il ne fait pas celui-là. Si je dis maintenant A égale 10, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va venir, parce que c'est A égale 11 plutôt. Voyons. On va passer. Et c'est ça. Celui-là. On va l'écrire. A1. L'action 1. Donc, si maintenant je fais A égale 11, lequel qu'il va faire? Aucun des deux. Ben oui. Lui, il n'est pas vrai. A égale 11. C'est ça. Lui, donc, lui, ce qu'il fait, OK, lui, il n'est pas vrai, fait qu'il s'en vient ici, il ne fait pas le vrai. Il s'en vient ici, puis il vient vérifier lui. Ah, lui, il est vrai, il prend ça, donc il fait A2, il s'en vient ici. Il est vrai. OK? Alors, si, ça c'est si A, excuse-moi, j'ai dit si A égale 11, hein, c'est un 11. Je ne sais pas pourquoi il l'a effacé. Je recommence. OK. Si A égale 11, je vais remettre du vert. OK. Il fait celui-là. OK. Là, je vais le changer de couleur. Je vais mettre du jaune. Attends, avant, je vais mettre A égale 2. Mettons. Là, je vais mettre du jaune. Je m'en viens ici, je vais mettre du jaune. Non, il ne veut pas s'enclencher. Bon. On met un jaune. J'espère qu'il l'accepte. Là, je mets un jaune. Si maintenant A égale 2, lequel qu'il va faire? Lequel qui est vrai? Celui-là. Il s'en vient ici. Il fait celui-là. Et là, il passe tout droit. Donc, il fait A2. A1 plutôt. OK? Là, il a fait 1. Si maintenant A égale 10, lequel qui fait? Aucun. Pourquoi? Parce que si vous avez. Mais parce que c'est. Mais le premier, c'est si A est plus petit que 10. Donc, lui, il n'est pas vrai. Lui, il n'est pas vrai parce qu'il est plus petit. Ouais. Donc, c'est pas vrai. Et l'autre, c'est si. L'autre, c'est si vrai? A est plus grand que 10 et c'est pas vrai. Parce ça. que c'est égal. Donc, là, il passe tout droit. Il ne fait rien. OK? On va aller voir celui-là ici. OK? Si A, OK, est égal à 11, lequel qui fait? A1. Il va faire un.
Si A est égal à 2, lequel qui fait? A2. Si A est égal à 10, lequel qui fait? Euh, aucun encore, parce que c'est pas plus grand ou égal. Non. Mais il fait A1 sinon. C'est ça. Parce que ici, est-ce que 10 plus petit que... C'est-tu vrai ou c'est faux? Est-ce que 10 plus petit que 10, c'est faux? Donc, il va faire A2. Donc, le else, là, OK, ce qui fait le else, là, le else, tout ce qu'il fait, c'est un, si c'est pas un, ben c'est tout l'autre. Donc, là, ici, pour les rendre équivalents, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette pour que ce soit équivalent? Pour le if, Ici, il faudrait que j'y mette un égal. OK? Donc, la différence là, entre les deux, là, OK, c'est un égal. Donc, vous ferez attention. OK? Vous ferez attention. Le else, là, lui, ce qu'il fait, il va tout faire, si tu dis plus grand que 10, il va tout faire ce qui est en haut de 10. Autrement, ben, il va faire ce qui est en bas de 10, donc il va faire le 9 aussi. Dans l'autre cas, ici, il ne fait pas le 10. Si je n'y mets pas d'égal ici. C'est ça la différence, donc vous ferez attention en regardant ça. Okay? Donc, c'est ça que je voulais voir avec vous autres. Il nous reste 20 minutes. Donc, les boucles. Okay? Donc, ça, c'est les décisions. Là, tout ce qui est décision if-else ici. Donc, tout ce qui est décision. OK, on vient de voir ça. Tout ce que, bon, les entrées numériques, on vient de voir ça, le digital write, digital read, ça marche avec les boutons poussoirs. On vient de voir les boutons poussoirs. On a vu les variables. Et il nous reste une chose à voir, c'est les équivalents pour les boucles for. Okay, ça, c'est à la page 22, 24. Okay, donc, on va s'en aller à la page 22, 24. Oui, on va monter ici. Page 22. OK. Donc ici, je m'en viens ici. OK. Puis on avait vu l'ordinogramme, on a vu ça la semaine passée. On avait vu l'ordinogramme pour la boucle for, puis ça, c'est la boucle simplifiée. Okay? Donc, ça veut dire que si c'est vrai, okay, fais l'instruction, bien vérifier si c'est toujours vrai, puis si c'est vrai, boucle, tout le temps. Quand c'est faux, ben, sort de la boucle. On va sortir de la boucle. Donc, c'est ce qu'on avait vu, et c'est toujours la même chose. Ça, ici, c'est juste qu'il est plus... On a le bloc d'instruction, mais on a aussi l'incrémentation. La boucle while, c'est la même chose, c'est les mêmes affaires. Maintenant, on avait dit, on a la boucle for. Qu'est-ce que je vais vous donner à la boucle for? Très lentement. OK. On avait vu que la boucle for, ici, j'ai un test. OK. Puis le test est représenté par mon fameux losange. OK. Puis on veut juste vérifier. Ça, c'est ma condition de départ. Ça, c'est mon test. Et ça, c'est mon incrémentation. OK? C'est toujours la même affaire. Puis, tant aussi longtemps que c'est vrai, OK, on fait le bloc d'instruction. OK? Tant que je vérifie le test, je fais le bloc d'instruction. Puis, on avait dit, ben, ça va tant aussi longtemps que c'est vrai. Maintenant, l'autre affaire, c'est qu'on avait dit que pour une boucle infinie, et je vous avais montré qu'est-ce que ça fait, par exemple, une boucle infinie, ben, si tu mets for, point virgule, et tu mets rien entre deux parenthèses, le programme, il va s'arrêter là. OK? Il va boucler, puis le moment donné, il jamme là, puis il reste plus là. OK? Donc, il faut que tu fasses un reset pour redémarrer le programme. Donc, ici, on avait vu ceci, et on avait vu, OK, ça, je vais m'en aller avec ça, et on avait vu la boucle while. OK, la boucle while, ben, il y avait juste une petite affaire de différent. La boucle while, on peut faire la même chose que la boucle for, ou si on a une condition externe qu'on ne connaît pas, ben, avec la boucle while, on peut le faire.
mais on ne peut pas le faire avec la boucle for, parce que la boucle for est tout le temps prédéfinie. Mais la boucle while, je peux attendre qu'une variable externe vienne vérifier le test de la boucle while, comme un bouton poussoir par exemple, puis faire une action. OK? Donc, ce qu'on avait dit, ben, c'est toujours la même affaire. While test, tant que le test est vrai, ben, il fait l'instruction. Maintenant, on va juste aller ici. OK? On va aller. OK? Bon, on avait dit while ici. Si tu fais ça, ça fait une boucle infinie. OK? Maintenant, ici, on avait fait l'exemple qui était ici. Là, ce que je veux juste refaire, c'est le petit exercice qui est ici. OK? Pourquoi? Parce que souvent, vous devez, souvent, vous devez aller d'un endroit, OK? Vous devez utiliser des boucles while ou des boucles for, puis des fois, ça va mieux d'utiliser une boucle while pour faire un for. Donc, ici, si je reviens avec ceci, OK, je veux mettre l'équivalent en for. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'écris? Aidez-moi. Vous voulez mettre le while en for? C'est ça. Je vais avoir l'équivalent ici. Là. Ok, attendez là. Sans regarder les réponses. Ben, c'est W égale 10. Donc, ça, c'est ma condition de départ qui est ici. OK? Donc, j'ai W égale 10. Après, ma condition de test, c'est lui ici. Ouais. Hein? Puis après, dans la condition d'étape, c'est W moins 1. Bon, t'as vu, je veux juste... OK. Donc, j'ai... Là, il n'y a pas de int, OK? C'est juste pour l'exemple, mais vous pouvez mettre un int, OK? Donc, W est égal à 10, c'est ma condition de départ. Après, qu'est-ce que je mets? Je mets le test. W est plus grand que 8. Puis après, qu'est-ce que je mets? W moins moins ou W moins 1. C'est ça. W est égal à W moins 1. Un ou l'autre. Et je répète tout ce qui est ici, je le mets ici. Sauf lui. OK? Donc, ça, c'est la petite recette. OK? Puis, combien de fois qu'il va le faire, combien de fois qu'il va l'exécuter ici, voyons, combien de fois qu'il va exécuter cette boucle-là? Deux fois. Deux fois, parce qu'ici, on va compter. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 10. Est-ce que c'est vrai que 10 est plus grand que 8? Oui. Là, il décompte ici, il est 9. Est-ce que c'est vrai que 9 est plus grand que 8? Oui. Alors, il fait une deuxième fois. Là, on est rendu à 8. Est-ce que c'est vrai que 8 est plus petit que 8? Non. Fait qu'il sort de la boucle. OK? Maintenant, je vais attirer votre attention à une chose. OK? Là, on a dit qu'il comptait deux fois. Et là, ici, il faut juste faire attention à une petite chose. Ici. Là, j'ai dit que, OK, ici, c'est comme allume la belle. OK. Belle. Rouge, verte, la couleur que vous voulez. Et ici, éteint. Éteint d'elle précédente. OK? Donc ici, ce que je fais, j'allume la DEL et là, j'éteins. Là, je vais me faire un petit tableau ici. Puis ce que je fais, je mets la condition de départ OK, de W. Donc, la condition de départ de W. OK? Je vais dire la DEL qui allume. DEL allume. Allume DEL. Donc, c'est aussi la valeur de W. Puis ici, DEL éteint. OK, OK? Donc, c'est quoi la valeur de départ de W ici?
Et au début, là, je commence ici. C'est 10. OK? Si j'ai 10 ici, OK, c'est vrai que 10 est plus grand que 8. Donc ici, j'allume la DEL numéro 10. Et là, ici, j'éteins la DEL 10 moins 1, 9. OK? Ça, c'est la DEL qui est éteinte. La prochaine, c'est quoi? Là, je diminue. Donc là, j'étais rendu à 10. Donc là, ici, je suis rendu à 9, m'en viens ici. 9 plus grand que 8. Donc ici, ma deuxième condition, c'est 9. Alors ici, ben, j'ai 9. Là, j'ai 9. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 8. OK? Donc là, j'ai 8. Ça va pour ça. Alors là, j'ai 8. Je reviens ici. Là, la question, est-ce que 8 est plus grand que 8? Non. Donc, il continue ici. Ça va? On va changer de couleur. Ouais, c'est une bonne couleur, ça. Bon. Dans le deuxième cas, OK, et c'est là-dessus que je vais attirer votre attention. Là, je vais effacer ça. J'efface ceci. Comme ça. Là, ici, je prends ceci, je le mets ici. Ça va-tu faire la même chose? La condition de départ, c'est quoi? C'est 10. Là, je mets 10. OK? Là, je mets 10, mais ici, là, je prends ceci, puis je l'emmène ici, là. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi ma prochaine valeur de W ici? 9. C'est 9. Donc, la prochaine valeur de W, fait que lui, il faut 9 là-dedans. Fait que là, ici, j'ai 9. Puis ici, comme j'ai 9 ici, 9 moins 1, ça fait 8. Donc, la prochaine ici, OK, là, j'avais 9. Donc, je m'en viens ici. Est-ce que 9 est plus grand que 8? Oui. OK, c'est vrai. Mais là, ici, je viens de l'enlever ici. Je viens de l'enlever avant. Fait que là, ici, c'est 8. Et là, c'est 7. Donc, là, c'est... OK, là, c'est... j'avais dit 10, 9. Alors là, c'est 8. Et là, c'est 7. OK? Là, il s'en vient ici, puis il enlève. Est-ce que 8 est plus grand que 8? Non. Il s'en vient ici. C'est quoi la différence dans ce tableau-là? Mais là, ici, en premier lieu, j'avais la DEL 10 d'allumée, puis après ça, la 9, puis là, lui, il éteint la 9, puis la 8. Là, j'ai décalé de 1, juste en mettant ça ici. J'ai décalé de 1. Alors là, ici, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai 10, 9, mais là, j'ai 9, 8. Et là, j'ai 8, 7. J'ai tout décalé de 1, juste en mettant ceci en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre a de l'importance. Quand vous allez mettre ceci, là, dépendant où vous le mettez, ben, ça peut changer votre programme. Donc, vous ferez attention où vous allez mettre votre W ou W égale W moins 1. Vous devez faire attention où vous le mettez. Est-ce que c'est clair? Donc, dans une boucle while, faites attention où vous mettez okay, vos valeurs, vos décrémentations. Là, okay? Donc, lui, je l'ai changé, je l'ai mis ici, parce qu'il fait l'action avant. Et pourquoi? Parce que le programme lit ligne par ligne. Il lit toutes les lignes une à la suite de l'autre. Donc, si vous mettez quelque chose avant d'autres choses, ben, c'est sûr qu'il va lire ce qu'il voit en premier. Okay? Donc, ceci étant dit, donc, ce que vous devez faire, vous devez toujours faire attention quand vous lisez, quand vous mettez les valeurs dans le programme. Bien, mettez les valeurs, assurez-vous que okay, vous avez des valeurs. Hey, c'est le fun, hein? Je vois beaucoup de plafonds. Un plafond, deux plafonds, trois plafonds, quatre plafonds.
Donc là, le plafond, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vois des plafonds, tout de suite, fermez vos caméras. Je vois des plafonds. À l'examen, c'est pas ça que je veux voir. Je veux vous voir travailler parce que je veux m'assurer que vous travaillez correctement. Quand vous allez faire l'examen. Et si vous ne mettez pas vos caméras, vous mettez des plafonds où je vous sors de l'examen. Vous ne croyez pas que c'est ça. Donc, ceci est dit. OK, on fait l'autre exercice. L'autre exemple, c'était, OK, qu'est-ce qu'on avait dans l'autre exemple? On avait juste descendre ça un peu plus bas. OK. À l'autre exemple, maintenant, ce que vous allez faire, OK, vous allez me faire l'inverse. Vous allez me faire la boucle, OK, la boucle while équivalente. Comment est-ce qu'on le fait? Ça commence par marquer del, ben int del est égal à 4. Okay. Là, comme je n'en ai pas mis, je ne le mettrai pas, mais il faut garder la consistance, mais normalement, on met un int. OK? Donc, del est égal à 4, point virgule. Après ça, on dit while, quoi? Del est plus petit ou égal à 11. OK. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je prends ceci. Del plus 2. Donc là, je saute 2 étapes à la fois. Hein. Vous voyez que là, je monte les échelons par 2. Ici, je mets ça ici. Simplement. Et encore une fois, vous ferez attention parce que si vous mettez ça ici, OK, ben, ça va changer le résultat. Je vous l'ai montré dans le petit tableau que je vous ai fait. Faites attention. Maintenant, ça fait quoi ce programme-là? Puis regarde ça ici, là. Ça fait juste clignoter une lumière. Là. Ouais, quand del est plus petit ou égal que 11, ça fait clignoter là. Ben, là, il y a une chose qui n'est pas dite, là. Au début, je vais mettre bascule. C'est égal à 0. OK? Alors, là, je m'en viens ici. Il va le faire combien de fois? On compte. 4, c'est vrai. Donc, 4. L'autre, le prochain, ça va être, c'est par 2. On saute par 2 ici. OK? Donc, 4. Après ça, c'est 6, 8, 10. Moi, je compte 1, 2, 3, 4. Il fait 4 fois. OK? Il fait clignoter la lumière 4 fois. Alors, on vient ici. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le premier. Bon, on va finir par effacer. Bon. Alors, le premier, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait bascule est égal à 0. Bascule, donc allume à la proche 3, allume une del. Là, il s'en vient ici, mais j'ai dit qu'ici, c'était à l'inverse. OK, c'est not, ça veut dire non. Alors, bascule, si bascule est égal à 0, bien ici, bascule devient égal à 1. Donc là, il est égal à 1. Donc là, il le remet ici à 1. Là, il est à 1 ici. Alors, s'il est à 1 ici, il le ramène à 0. Il le ramène à 0 là. Donc, lui, il ramène à 0. Donc, il est à 0. Il revient à 1. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il bascule. OK? Puis, il va le faire 4 fois. Je comprends pas le bascule, monsieur. C'est parce que bascule, OK, c'est le nom de la variable qu'on lui a donnée. Donc, bascule. Si bascule est égal à 0, OK, donc au départ, si je fais bascule est égal à non bascule, donc le, OK, ça veut dire que là, s'il est égal à 0, ben 0 inversé, ça donne 1. OK? Alors, si je reviens dans la boucle ici,
Là, il est à 0. Maintenant, il est à 1. Là, c'est ma nouvelle valeur, c'est à 1. OK? Donc, 1 inversé redevient 0. Ça bascule. Après ça, 0 devient 1. Ah, ok, 1 ouais. devient... OK? Donc, Ouais. il fait ça 4 fois parce qu'on a déterminé que c'est del égale del plus 1, le compté. Donc, là, le Zoom devrait nous sortir dans quelques instants. Donc, sur ça, ben, passez une bonne semaine et je vous ai donné toutes les consignes et je vais vous envoyer un petit document là, de révision, là, que ça va vous aider à réviser aussi. OK? Donc, l'examen, on a pas mal tout vu là, ce qu'il va y avoir dans l'examen. Encore une fois, vous le faites individuel et vous avez le droit à vos notes, vous essayez de le faire du mieux que vous pouvez et ça va